Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver pour faire le tour de toutes les bonnes nouvelles et des rendez-vous qui animent la vie de notre église d'Évry cette semaine. On commence par l'essentiel, par ce qui fait battre notre cœur de communauté, nos moments de prière et d'étude de la parole. Et voici notre programme de la semaine, notre rythme, la prière d'intercession sur Zoom tous les matins sauf le samedi pour bien démarrer la journée, la réunion de prière le mardi soir, la chambre haute le vendredi soir pour louer Dieu ensemble, et bien sûr notre sabbat avec l'école du sabbat et le culte, ici à l'église et en direct sur YouTube. Pour nous rejoindre en ligne, pour la plupart de ces rencontres, c'est très simple. Il y a un identifiant Zoom principal. Je vous le donne, notez-le bien. 682 780 589. Voilà, avec ça, vous avez la clé pour accéder à nos moments de partage en semaine. La prière, c'est aussi un moyen très concret de prendre soin les uns des autres. C'est pourquoi vous trouverez un panier dans le hall pour y déposer vos sujets de prière, en toute confidentialité si vous le souhaitez, et bloquez votre soirée du 28 février, on aura une veillée de prière tous ensemble. C'est la grande question, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Comment on fait, concrètement, pour nourrir notre foi en famille au quotidien ? Avec les journées à rallonge, les enfants qui ont des âges et des besoins différents, la fatigue qui s'accumule, comment faire de la maison un endroit où la foi peut vraiment s'épanouir, simplement, sans que ça devienne une corvée ? Eh bien justement, j'ai une super nouvelle à ce sujet. Le pôle éducation de notre fédération a pensé à nous. Ils viennent de lancer une nouvelle ressource qui s'appelle Repères. C'est un magazine, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment pensé pour être un compagnon de route pour toutes les familles. Ce qui est génial avec ce magazine, c'est qu'il est super concret. Et surtout, il est déculpabilisant. Fini la pression de devoir faire un truc parfait, vous savez. Repères, c'est plein d'idées réalistes, simples, qui s'adaptent à nos vraies vies. On y trouve des approches pour tous les âges, des témoignages qui font du bien et qui inspirent, et plein d'idées très pratiques pour la prière ou la louange en famille. D'ailleurs, il y a une phrase dans le magazine qui résume tout. Le culte de famille n'est pas une performance, c'est une rencontre. Et c'est exactement ça l'idée. L'importance, ce n'est pas la performance, c'est la rencontre. La rencontre les uns avec les autres dans la famille et bien sûr, la rencontre avec Dieu, tout simplement. Passons maintenant aux occasions de nourrir notre intelligence et de développer de nouvelles compétences pour être bien équipés pour le monde d'aujourd'hui. C'est la grande question, n'est-ce pas ? Eh bien, un événement majeur se tient justement aujourd'hui et demain à Paris Sud pour les aider à y voir plus clair. Le Forum des métiers, c'est l'occasion en or pour nos jeunes, des collégiens aux jeunes pros, de rencontrer des professionnels, de poser des questions, d'assister à des conférences super pertinentes. C'est gratuit et ça commence dès cet après-midi. C'est une opportunité à ne vraiment pas rater. Le 22 février, on change complètement de registre avec un événement que je vous conseille vivement. Une masterclass sur l'intelligence artificielle et l'IA générative. Un sujet qui est partout, qui change nos vies et qu'il est essentiel de comprendre. Et regardez ce programme, c'est incroyablement riche. On va parler des bases, bien sûr, mais aussi des bénéfices, des risques, de l'impact sur la société, sur notre travail, et même comment on peut utiliser ces outils pour l'évangélisation. C'est une journée pour s'outiller, pour réfléchir et pour être prêt pour le monde de demain. Pour nous guider, on aura un spécialiste, Jean Guillaume. Et j'aime beaucoup le format de la journée. Le matin, on pose les bases avec la théorie, et l'après-midi, on passe à la pratique avec des cas concrets. Parfait pour bien assimiler. On continue avec un événement spécialement pensé pour les femmes de notre communauté et au-delà. Femmes augmentées, c'est bien plus qu'un titre, c'est un parcours sur un week-end pour vous aider à aligner votre identité, votre influence et votre impact. Un vrai temps pour se poser les bonnes questions et repartir boosté. Alors comment ça s'organise ? 3 rendez-vous clés, du 26 février au 1er mars, animés par Ludivine Gustave dit Duflo, qui est une conseillère en stratégie. Le top, c'est que l'inscription est gratuite. Mais qui dit gratuit dit souvent place qui partent vite, alors ne tardez pas trop à vous inscrire. On aborde maintenant un sujet qui nous tient à cœur, car il touche de nombreuses familles, le TDAH ou trouble de l'attention. Notre but, c'est que notre Église soit un lieu où chaque personne, et particulièrement chaque enfant, se sente pleinement accueilli, compris et soutenu. Notez bien ce rendez-vous, mardi 10 février à 20h, un webinaire avec Marlène Eugène, qui est neuropsychologue. C'est essentiel pour les parents, mais aussi pour nos animateurs. On y recevra des clés concrètes. D'ailleurs, le mot de passe pour se connecter, c'est MAE, comme ministère auprès des enfants, c'est facile à retenir. Maintenant, après avoir regardé vers l'intérieur, tournons-nous vers l'extérieur. Voici quelques événements spécialement pensés pour inviter nos amis et partager notre espérance. C'est une question immense, profonde, une question qui sera au centre d'un sabbat très particulier la semaine prochaine.
Et oui, le sabbat prochain, le 14 février, c'est notre sabbat des invités. Le pasteur David Redoute-Mahé sera avec nous pour explorer cette question. Des flyers sont à votre disposition dans le hall, alors servez-vous et commencez à réfléchir. Qui pourriez-vous inviter pour ce moment spécial ? Et ce même pasteur nous propose, du 14 au 21 février, une série en ligne intitulée « Restaurer ». Ce sera un parcours vraiment puissant sur la guérison, la résilience, l'espérance, un cheminement à ne pas manquer. Parce que la foi, ce n'est pas que des paroles, c'est surtout de l'amour en action. Voici comment nous pouvons servir concrètement. Ces mois-ci, notre association ADRA fait appel à notre générosité pour une collecte ciblée, les produits du petit déjeuner. Céréales, lait, confitures, chaque don, même petit, fait une vraie différence pour bien commencer la journée d'une personne dans le besoin. Et si vos dons sont plutôt du côté artistique, cet appel est pour vous. Jusqu'au 31 mars, les créateurs sont invités à proposer des chants, des émissions de radio ou même des clips vidéo. C'est une façon magnifique de mettre nos talents au service de la mission. Et pour terminer, comme chaque semaine, prenons un petit instant, juste un instant pour une parole qui va nous accompagner, nous inspirer tout au long de la semaine. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset, il est magnifique. Il nous rappelle que tout ce dont on vient de parler, servir, inviter, créer, apprendre, tout ça, ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées juste pour nous. C'est notre raison d'être. Alors, allons-y avec joie. Passez une excellente semaine.